Ok, les amis, au fait, je suis en train de... J'ai fini de passer les commandes. Là, comme ça, je suis en train d'emmener ça au cargo, comme vous pouvez le voir. Je suis en train d'amener ça au cargo. Je ne veux pas que vous voyez les noms qui sont écrits ici, là, parce que c'est pas commode, en fait. C'est pas très commode de montrer les noms. Surtout que j'ai beaucoup de dames là que je suis qui voudraient rester dans l'anonymat. J'ai beaucoup de dames là que je suis qui voudraient rester dans l'anonymat. Donc, du coup, je cache un peu les informations. Donc, j'ai fini de passer les commandes ici, là, comme vous voyez. Ici, c'est l'entrepôt. Je suis venu charger les commandes. Voilà les cartons. Donc, je suis en train d'amener ça au cargo. Au cargo qu'on a choisi préalablement. Et puis, le cargo va s'en charger de faire voyager ça maintenant de la Chine pour l'Afrique. Mais le transport à ce niveau, si vous voyez, le transport à ce niveau, quand je dis que quelqu'un me paye 10% de ses achats, c'est justement ça au fait. Parce que ce transport-ci là, c'est moi je m'en occupe, c'est dans mes 10% que me paye là, que je m'en occupe. Et c'est dans les 10% que me paye là que je paye. Vous voyez un peu. Donc je paye dans les 10% que vous me donnez là. Du coup, voilà. Donc tout à l'heure là, tout est fait prêt. Je m'en vais laisser ça au cargo et puis j'ai fini avec le monsieur du cargo. Et du coup, ça va quoi. Et on calcule le nombre de CBM. On calcule ensemble le nombre de CBM. Et puis c'est bon. Voilà un peu comment ça se passe. Ok, c'est un peu cette capsule-là que je voulais partager avec vous. Vous m'avez vu transporter les marchandises quittant du fournisseur pour le transitaire. Donc du coup, je suis arrivé avec ces marchandises-là. Ici, là, comme ça, c'est chez le transitaire, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est chez le transitaire. Ce transitaire-ci fait la ligne du Cameroun et il fait également la ligne du Gabon et il fait également la ligne du Congo. Voilà. Et c'est l'un des meilleurs transitaires ici en Chine. C'est l'un des meilleurs transitaires. Je veux dire le plus fiable. L'un des fiables en tout cas. Il n'est pas le plus fiable, mais il est l'un des fiables. Du coup, je vais essayer un peu de International Trade Jiffy Express Joe Cargo. Beaucoup le connaissent. Il est très populaire. Les gens le connaissent. Joe Cargo. Qui ne connaît pas Joe Cargo? Du coup, c'est ça. International Trade Jiffy Express Joe Cargo. Donc c'est le cargo, c'est le transitaire Joe Cargo. ANC Cargo. Ici, ça veut tout simplement dire que l'envoi par air et l'envoi maritime. Donc il fait l'envoi par air et l'envoi maritime. Ce cargo-ci là. Ici, China, Cameroun. Bon, ici là, bon, ça c'est le bureau pour le Cameroun. Mais ils ont également des bureaux, par exemple, de l'autre côté, qui sont les bureaux du Gabon, du Congo et tout. Mais ça, c'est le bureau du Cameroun. Donc, j'ai décidé d'envoyer les produits de mon abonné que je suis en inbox par son canal. Pourquoi je préfère Joe Cargo? Je préfère Joe Cargo juste parce que je vais dire, j'ai tellement travaillé avec lui et c'est quelqu'un qui est très rapide. C'est surtout sa rapidité que moi j'aime. Il est très rapide et puis voilà quoi, il est très rapide et il est moins cher et il est rapide. Du coup, j'aime travailler avec ces messieurs. Voilà. Et puis voilà. Je pense qu'à présent nous allons parler ça c'est là où Joe Cargo est situé à Yiwu, bien sûr. Je rappelle que je ne suis pas à Guangzhou. Présentement là, je ne suis pas à Guangzhou. Je suis à Yiwu. C'est où Joe Cargo est situé dans la ville de Yiwu. Donc, il est également situé à Guangzhou. Donc, j'espère qu'on aura le temps d'aller faire une vidéo du côté de Guangzhou. Donc, comme je suis là, je suis venu accompagner. Donc, je suis venu accompagner les marchandises. Je suis venu accompagner les marchandises de mes abonnés. Et je vais profiter. Lui et moi, nous allons faire le point. Du genre, on va calculer le nombre de CBM que ça fait. On va calculer le nombre de CBM que ça fait. Et on verra combien est-ce que mon abonné va payer quand ces colis vont arriver. Les colis que vous avez vus dans la voiture là. On va faire ça tout à l'heure. On va calculer le nombre de CBM avec le transitaire. Je vais me rassurer qu'on a calculé ça correctement et bien. Que personne n'a trompé l'autre. Et puis, on va donc caler le nombre de CBM. Et puis, en fonction du nombre de CBM, on va maintenant déterminer le prix que mon abonné va payer quand ces choses vont arriver en Afrique. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc,
j'ai déjà déchargé la marchandise est au magasin. Je vais un peu entrer avec vous pour que vous puissiez voir l'intérieur. L'intérieur, il y a des dames qui travaillent là. Il y a des dames qui travaillent d'arrache-pied, au fait, qui travaillent d'arrache-pied tous les jours pour que tout ça se passe bien. Donc, je vais un peu essayer d'entrer avec vous. Ok, là nous sommes à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et puis ici là c'est le bureau. Il y a des dames qui travaillent ici là, comme je disais tantôt, d'arrache-pied, des dames magnifiques, des dames très gentilles. J'aime bien passer un peu de temps avec eux quand je peux. Ce sont des bonnes personnes. Hello my friend. This is Jeffy Cargo, right? Yes. Yeah. Elle par exemple c'est la représentante de Jeff Cargo. Du coup, elle va un peu nous parler de Jeff Cargo. Ok, my friend. Tell me something. Sandy Goose. Jeff Cargo. The same goose in how many countries in Africa? Gabon, Cameroon, Nigeria. 225, which country? Côte d'Ivoire. Yes. Ok. And Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Tout Congo. Ok. Donc, ce qu'elle nous dit là, c'est qu'ils envoient les cargos, ils envoient les produits de la Chine pour le Cameroun, des deux Congos, la Côte d'Ivoire, Nigeria. Yes, Nigeria. Ils envoient aussi au Nigeria. Bon, maintenant, elle va un peu nous parler les amis, elle va un peu nous parler du nombre de temps. Voilà. Généralement, vous me demandez combien de nombre de temps ça fait pour que les produits arrivent en Afrique et tout. Elle va un peu donc, je vais lui poser directement la question. Et du coup, j'espère que vous n'allez plus jamais venir vers moi avec cette question. Vous allez prendre ça directement de la bouche du transitaire. Elle va vous expliquer. Ok, my friend, tell me something. How many times, if I want to send goods by sea? By sea, for example, to Cameroon. Let's take Cameroon. How many times, how many days, how many months, how many weeks? Normally around 45 days to 30 days. 45 to 30 days. 25. 45 days. 45 days to 60. 35 days to 45 days to 60. Ok. Donc, ils prennent 25 jours, 35 days. 45 jours, 45 days. 45 jours à 60 days. Yes, 45 jours à 60 jours. C'est elle qui dit, hein, je suis venu déposer les colis ici là. Aujourd'hui, les colis qui vont aller by sea, ça veut dire que par la voie maritime. Elle est en train de dire que c'est entre 45 jours avec le bateau. C'est entre 45 jours et 60 jours. Donc, 2 mois, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, 2 mois. Donc, c'est entre l'intervalle là. Donc, ne me posez plus trop ce qu'il y a des questions. Je pense que l'intéressé vous a répondu. Ok, this is Cameroon. For example, Gabon. How many days? Gabon. It's the same thing. Yeah. Le Gabon, c'est la même chose. Côte d'Ivoire, same thing. La Côte d'Ivoire également, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Et puis, Congo. Ouais. Le Congo également, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'entre 45 et 60 jours. J'espère que vous n'allez plus me poser ces questions-là. C'est le transitaire lui-même qui le dit. C'est pas moi. Je suis venu déposer les colis qui sont là-bas derrière. Et puis, je profite pour poser ces questions-là. Maintenant, tell me, ça c'était by sea, c'est-à-dire que par la voie maritime. Maintenant, elle va me dire maintenant par la voie aérienne. Comment est-ce que ça fait? Ok, my friend, tell me, by air. Yeah, how many days? Normally 5 to 10 days. Normally 5 to 10 days. Yes. Yeah, okay. Normal goods. Normal good like clothes, like shoes, yeah, cap. Yes. Yeah, this kind of goods. Yes. Donc, ce qu'elle essaie de dire, c'est que maintenant, par la voie aérienne, les amis, ça fait, par la voie aérienne, ça fait combien de jours là? Ça fait 5 to 10 days. Par la voie aérienne, que ce soit le Congo, any country. No, other countries is a little slowly. Okay, this is Cameroon, right? Yes, this is Cameroon. Pour le cas du Cameroun, la famille pour le cas du Cameroun, ça fait entre 10 days. 10 days, maybe
to other countries, maybe you need Non, 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 Camerounien. Yeah, 10 days. 10 days. 5 to 10 days. 5 to 10 days. Donc le Cameroun fait entre 5 et 10 jours par la voie aérienne pour arriver. C'est-à-dire que si vous payez, vous passez aux commandes, de normal goods. Elle a dit normal goods. Normal goods ici, c'est des habits, des chaussures, le chapeau, en tout cas tout ce qui n'y a pas de batterie, tout ce qui n'y a pas de piles, tout ce qui n'y a pas de batterie ni de piles. Ça prend exactement 5 à 10 jours pour arriver au Cameroun. Maintenant, on va lui demander, par exemple, pour le Gabon. Gabon, how many days? Normally our goods first arrive Cameroon, then deliver to Gabon. To Gabon, yeah. I know that. So okay. So let's say 2 weeks. 2 weeks can arrive. 2 weeks can arrive. Maintenant pour le Gabon c'est 2 semaines. Pourquoi? Parce que toutes les marchandises qui arrivent au Gabon font escale d'abord au Cameroun et maintenant ça part du Cameroun par la voie comment je vais dire ça? Non, pas par la voie ferrée, mais par la voie routière, voilà, j'y arrive. Par la voie routière, ça passe par la voie routière pour y arriver du côté du Gabon. Et Congo, same thing? Yes, same thing. Et le Congo également, c'est 2 semaines pour arriver au Congo, par la voie aérienne. Now, Côte d'Ivoire. Yes, same thing. Same. La Côte d'Ivoire, c'est 2 semaines pour arriver en Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc voilà quoi. La Côte d'Ivoire, c'est 2 semaines pour arriver en Côte d'Ivoire. Et du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Écrivez-moi vos questions en commentaire. Je vais poser les questions là. C'est mon ami, you are my friend. So they can ask any question. I'm going to transfer to you and then you will answer. Okay. So I will tell them, yeah, this is what I'm saying. Okay. Yeah, sure. Les amis, les trucs que je suis venu avec, c'est parqué là-bas derrière. Ça, c'est par exemple des trucs des clients. Ça, c'est des trucs qui vont voyager par avion. Mais les colis que je suis arrivé sont là-bas derrière. There's our boss, big boss, Joe's office, and now it's our warehouse now. Ok. Donc, ça là, voici les produits. Voici les produits qui voyagent par bateau. Bureau. Ça, c'est par exemple un bureau que quelqu'un a commandé. Vous voyez? Ça, c'est un bureau que quelqu'un a commandé. Ça va voyager par la voie maritime. Voilà le bureau, voilà le classeur. Le bureau et le classeur, ça part par la voie maritime. Et puis, là, comme ça, là, les gens ont commandé les fauteuils. Donc, vous pouvez commander tout ce que vous voulez en Chine. Hein, ça voyage normalement. Comme ce bureau-ci, là, ça va voyager sans problème. Je vais dire, cette table ici, ça va voyager sans problème. Ce bureau-ci va voyager sans problème. Là-bas, ce sont les fauteuils. Là-bas, ce sont les fauteuils. Là-bas, derrière. Il y a les fauteuils. Donc, tout un salon. Tout un salon qu'on a acheté. Et puis, ça va voyager. Donc, Outside is a flea market. ah, yeah. Oh, I see. Yeah, this is the market. La famille, regardez un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quelque chose. Ça, c'est le grand marché où j'étais bloqué là. C'est ça. On peut voir ce marché-là étant ici. C'est tout ça comme ça là. C'est tellement long. C'est tellement long. Changmo. Futian market. Futian market. In Chinese, is Changmo. 国际商贸城. Shangmo-chen. Yeah. C'est ce marché-ci. C'est ce marché-ci qu'on appelle Shangmo-chen. Shangmo-chen. Yeah, that's here, right? Yeah. Voilà ça qui est écrit là-bas. 那个义乌国际商贸城那里. Ici là, c'est voilà ça en fait. C'est ce grand marché là. This is the more bigger market in Chine, right? Yes. Ça c'est. Second area. This first area. Yeah. Total have 5 areas. Yeah. Donc je vous explique. Donc ce grand marché que vous voyez là, ça a 4 zones. This is first area. This is second area. This is second. This first. This is first area. This is second area, right? The first area for jewelry, for toy, for flower, For food. Okay. Second for this is hardware, Yeah. umbrella. Yeah. Yeah, umbrella, ok. Donc ici là, ce sont les trucs tels que les parapluies, les chargeurs de téléphone et tout. Et puis là-bas, ce sont les choses comme les choses telles que les fleurs et autres. De ce côté. Yeah, this is subway station. Là-bas, en bas là, c'est le métro. C'est que vous. Building now not finished yet. Yeah.
En bas là, c'est le métro. C'est le métro qui est en construction. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est voilà, c'est très joli. Chicago is very fast. This is I was telling them that for me I like Chicago because they are very fast. Thank you. Yeah, they are very fast, and yeah, that's true. You know, long time I'm working with them long time ago. So for me, my experience with Chicago is very good. Yeah, they cannot lose the goose. C'est ça, ils ne perdent pas ils ne perdent pas. Vous n'allez jamais entendre que Jiffy a perdu la marchandise de quelqu'un. They cannot lose the goods. I never understand that. You understand, my friend? Yes. Yeah, I never understand that Jiffy have lost the goods or something, and they are fast. We kill every product. We kill every package from customer. Sure. Donc voilà, ils ne perdent jamais les produits des gens. Et puis voilà quoi. The express list. Yeah. We put on the every package for air cargo. Yeah, for air cargo before sending the goods. Yes. Yeah. C'est ce que j'aime chez eux, c'est que avant que les colis ne voyagent pour l'Afrique, Jiffy Cargo prend toujours la peine de faire les packing lists. Les packing lists, ils envoient à l'abonné adéquat avant de... Par exemple, quand on écrit un numéro comme ça, le numéro de l'abonné, ils vont écrire à l'abonné, ils vont faire le packing list, ils vont envoyer au WhatsApp de l'abonné. C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous passez des commandes, des commandes ici en Chine, quand on vous demande votre numéro, si c'est moi, si je vous demande votre numéro, donnez toujours votre numéro WhatsApp. Ça va permettre à Jiffy Cargo. WhatsApp contact is better for you. WhatsApp. WhatsApp, yes, we use WhatsApp. Yeah. No, I mean the customer back home. The customer back home. Every time when it's better for them to send their WhatsApp number. So because you send some documents to them, right? Like packing lists. For the sea cargo, every time we have an invoice, we calculate just ABM and the cost. We have invoice and send to customers. Let them know before we deliver. Yeah. This is packing. We call this packing list, right? Yeah. Donc chaque fois, ils vont vous envoyer votre packing list. Chaque fois, ils vont vous envoyer votre packing list par WhatsApp. Donc du coup, c'est mieux toujours de communiquer votre numéro WhatsApp. Donc quand je demande peut-être vos informations, donnez vos informations au WhatsApp, parce que ça va leur permettre de vous écrire sur WhatsApp, de vous envoyer les choses sur WhatsApp. Donc voilà quoi. Vraiment, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Et puis je ne sais pas si elle a quelque chose à dire. Si elle a quelque chose à dire, je vais laisser le soin de vous dire ce qu'elle a dit. Ok, my friend, we are ending our video. So I don't know if you have something to talk with them. You have something to say for the end. If you have something to say, you can say. Thank you for choosing our Chicago, and we kill every package. Ok, voilà. Donc faites confiance à Joe Cargo. Joe Cargo c'est le meilleur. Joe Cargo is the best.